Bonjour et bienvenue à tous dans ce tout premier épisode de notre série Histoire de poil. Anecdotes, histoires, faits divers et évolutions autour du poil, nous vous retrouverons chaque mois avec de nouveaux sujets qui nous tiennent tant à cœur chez Big Moustache. Aujourd'hui, dans ce tout premier épisode, zoom sur l'histoire originale de la naissance et de l'évolution du métier de barbier, une profession ressortie de l'ombre depuis quelques années, mais qui date pourtant de plusieurs siècles. Le métier de barbier s'est fortement développé au Moyen-Âge. À l'époque, il pratiquait déjà coupe et soins capillaires, mais pas que. Et oui, puisque le métier a pendant longtemps été lié à celui de chirurgien. Les barbiers chirurgiens jonglaient entre coups de ciseaux et coups de scalpel, puisque cela faisait partie de leurs nombreuses fonctions. Il était donc fréquent de se faire arracher les dents, soigner des fractures ou appliquer des cataplasmes tout simplement par son barbier. Ambroise Paré, surnommé le père de la chirurgie moderne et connu pour avoir mis au point la ligature des artères, était d'ailleurs lui-même barbier de profession. Néanmoins, cette pluralité des services de la part des barbiers signifiait concurrence et confusion entre les différents métiers. Pour faire face à cela, une réglementation de la profession appelée confrérie des barbiers a été mise en place sous le règne du roi Charles V, leur attribuant droits et contraintes. Plus tard, le premier barbier valet de chambre du roi a élaboré une véritable charte du métier, qui sera validée et gardée par la suite. Il a donc été désigné comme représentant officiel de la profession, et le métier s'est étendu sur tout le territoire français. Avec les tendances en matière de coiffure, la profession va se développer davantage. On voit se développer des spécialisations, les barbiers classiques, aussi connus sous le nom de barbiers barbants, les barbiers perruquiers, fabricants et dessinateurs de perruques, et les fameux barbiers chirurgiens. Aujourd'hui, la barbe a été remise au goût du jour et beaucoup d'hommes la portent fièrement sous toutes ses formes et tous ses styles. Plus globalement, les hommes apprécient de venir en salon de barbier pour entretenir leur barbe ou leur rasage. En alliant soins modernes et instruments traditionnels comme le coupe-chou, la profession garde un aspect authentique et apprécié. On peut très facilement retrouver dans les grandes villes de nombreux barbershops, très vite reconnaissables à leur emblème, le poteau à spirale bleu et rouge d'origine anglo-saxonne. À l'époque des barbiers chirurgiens, ce poteau symbolisait un bâton que devait serrer le patient pour rendre ses veines saillantes. L'enseigne des barbershops a donc gardé ces trois couleurs, bleu pour les veines, blanc pour les bandages et rouge pour le sang. Et voilà, vous savez tout ou presque sur l'origine du métier de barbier. N'hésitez pas à ressortir ces anecdotes lors des dîners de famille ou apéros entre amis. De notre côté, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode d'Histoire de poil.